Bonjour et bienvenue amis Capricorne pour cette nouvelle petite guidance du mois de juillet. Donc j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment, comme je le dis, à chaque fois que j'ai pas pu faire les guidances astro, mais me revoici. Donc voilà, je reprends tout doucement avec vous. J'espère que cette guidance vous aidera. N'oubliez pas de mettre un petit pouce. D'ailleurs, si cette guidance vous parle et vous plaît, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à commenter. Sachez en tout cas que toutes ces interactions vont aider la chaîne. Donc on va commencer tout doucement, je vous explique rapidement la structure de la guidance du jour. Donc d'abord, je vais dans un premier temps voir un petit peu quelle est l'énergie globale avec quelques oracles. Dans un second temps, je vais associer comme toujours, enfin comme souvent plutôt, un tarot avec un Lenormand. Et on prendra aussi un petit conseil professionnel. Et dans une troisième partie, on ira voir pour le sentimental, donc côté cœur pour ce mois de juillet. C'est parti, on souffle un coup. Alors désolée aussi pour mes ongles, mon vernis qui est plus très frais, mais ma foi, j'ai pas eu trop le temps de le refaire, donc c'est pas grave, on va s'en accommoder pour aujourd'hui. Alors, quelle est votre énergie? Donc pour ce mois de juillet, on a le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Magnifique, donc une superbe énergie, j'adore cette carte. Je la vois rarement, je la trouve magnifique, elle est super belle, super poétique, douce, Waouh, j'adore. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'éclosion. Une éclosion dans un jardin. Bon ben cool, on est raccord là pour le coup. Et on a difficulté ici, ok. Donc qu'est-ce que ça va venir nous dire? Est-ce que justement vous allez réussir à dépasser les difficultés en vous concentrant sur ce qui est en train de naître et en vous, j'ai envie de dire réorientant, mais c'est peut-être pas la bonne image, mais là, vous avez envie de vous concentrer vraiment sur ce lieu où tout va bien. Et on a quand même le tout va bien entre guillemets. Donc, il y a peut-être un petit côté ici où vous avez à cœur de vraiment, je dirais, mettre l'accent sur ce qui est positif en fait, sur ce qui va bien. Vous avez envie de vous concentrer sur la beauté de ce que vous vivez. Et d'ailleurs, ce qu'on peut voir à travers cette carte, regardez, on dirait qu'ici, on sort justement d'une espèce de forêt, ça me fait penser un peu à l'énergie dans, vous savez, le dessin animé Blanche-Neige. Alors, quand j'étais petite, cette scène notamment me faisait flipper. J'étais, mais alors en flippance totale, je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand Blanche-Neige se perd dans la forêt et qu'elle se sent poursuivie, enfin, je pense même qu'elle est poursuivie par le chasseur. Là, pour le coup, ça fait un moment que j'ai pas vu ce dessin animé. J'ai l'impression que vous sortez de ça, en fait, si vous voulez. C'est un peu l'énergie que je ressens là, où... Comment dire, précédemment, vous étiez dans un espèce de flou, comme perdu dans une espèce de forêt pas forcément accueillante. Et là, vous en sortez, vous voyez, vous voyez enfin la lumière. Et là, vous vous dites, ok, un petit jardin, un petit havre de paix finalement, à travers tous ces obstacles que vous avez su surmonter pour sortir. Ouais, il y a un petit côté labyrinthe en fait là-dedans. La dernière carte, qu'est-ce qu'on a? Charles Darwin. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. L'analyse et l'intuition. Donc peut-être que c'est ça, c'est votre analyse et votre intuition qui vous a sorti de ce labyrinthe et qui vous a permis justement de comprendre. Et là, je pense que tout ce que vous comprenez finalement, enfin pas tout ce que vous comprenez, mais ça va être perçu comme quelque chose de très important. C'est justement cet aspect-là de la vie, en fait, de voir que tout est finalement une question de point de vue, en fait. Et vous allez décider d'accorder votre point de vue, en quelque sorte, sur le positif, avec vraiment cette perception de là où je suis, c'est l'endroit où tout va bien, finalement, malgré les difficultés, avec toujours cette espèce de conscience, finalement, au milieu, qu'il y a des possibilités, que quelque chose en fait est en train de croître. Et c'est atypique parce que ces deux énergies-là, le jardin de Vénus et la carte des difficultés, par leur numéro, donc 25 et 34, elles portent l'énergie du chariot, donc l'énergie du triomphe, de l'avancement, de cette notion de dépassement de soi, en quelque sorte. Allez, on continue tout doucement, on va voir maintenant avec... D'abord, je vais prendre une carte d'oracle. Après, je vais laisser parler les jeux. En fait, je ne vais pas forcément poser de questions. Le tarot est justement assez complet
Il n'y a pas forcément besoin... Oups, là, voilà. On peut poser des questions, bien sûr, mais là, je vais laisser parler les cartes et les oracles pour le coup. Donc, celui-ci, c'était l'oracle Céleste, qui est un oracle qui travaille avec l'astrologie. J'adore aussi l'astrologie, ça me passionne. Il y a, comment dire, on a les signes astro, on a les maisons, on a les planètes. Vraiment plein de notions. Donc, on va voir un petit peu, ça va aiguiller, encore une fois. Là, on sera peut-être dans le plus concret, on verra. En fonction du tarot, toujours, hein, si on n'a que de la coupe, c'est que votre domaine émotionnel va vous impacter plus qu'autre chose, je dirais. On va voir. J'associe, comme souvent, je vais dire comme toujours, mais hop, avec une carte de Lenormand. Et je prends aussi une petite carte du petit oracle de la mission de vie pour vous, pour avoir un conseil. Alors, on en a deux, on va les prendre. Hop, je ne vais pas vous spoiler, j'ai vu « Reste concentré ». Allez, on verra. Alors, la carte de l'oracle céleste, on a la nouvelle lune qui est dans son aspect positif, parce que c'est ce que j'adore avec cet oracle, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai craqué. Parce que j'essaie d'acheter beaucoup moins d'oracles ces derniers temps, là, ces derniers mois, j'en ai déjà beaucoup, donc je me dis, bon, puis souvent on n'a pas forcément le temps de travailler avec autant qu'on le souhaiterait, donc j'en achète beaucoup moins. Sauf que bah, là, j'ai craqué pour celui-ci, forcément, j'adore en plus cette espèce de décor, comment dire, Art Nouveau, j'adore. Donc ici, je vous disais, il travaille avec des notions positives et négatives. On voit qu'à l'envers, par exemple, ça nous parle de manque, et ici, à l'endroit, ça nous parle de première phase d'un cycle. Et quand même, vous aviez l'éclosion juste avant. Et d'ailleurs, soit dit en passant, cette carte est magnifique. J'adore le bleu un peu froid, un peu... Je sais pas, il y a une notion comme de magie dans cette carte, je suis fan. Donc, vous avez quand même une énergie de nouvelle lune, donc de nouveaux départs, de nouveaux projets. C'est vraiment un nouveau cycle qui s'ouvre. Et d'ailleurs, vous pouvez être appelé à faire des vœux. C'est souvent en phase de nouvelle lune qu'on énonce des vœux, donc pour le cycle qui se prépare, donc 28 jours. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un 8 de coupe et la femme. Ok, donc si vous êtes une femme, ça vous concerne. Si vous êtes un homme, ça peut concerner la personne de votre cœur, que cette personne soit homme ou femme, peu importe. C'est moi par rapport à, comment dire, étant celle qui vous fait cette guidance, je considère que la personne qui écoute techniquement est soit une femme. Bon bref, je vais pas me perdre. Je suis en train de me perdre dans mes explications, mais si vous me connaissez, je pense que vous comprenez. Et si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous. Donc ici, soit dit en passant, on a un 8 de coupe. C'est quand même pas une énergie facile. Regardez, on a quand même représenté sur cette carte une maman qui quitte le foyer, en fait. Enfin, on voit que elle prend des espèces de rouleaux ici, on dirait du travail, en fait. Elle part avec son travail sous le bras. Elle quitte en quelque sorte le foyer. Alors, on ne sait pas si c'est pour une journée ou si c'est pour toujours, mais elle a que des rouleaux à mon avis, c'est plutôt une maman ici qui a fait le choix de prioriser son travail à sa famille. Ou je pense que là, justement, vous allez être dans cet aspect de vous dire, bon, ok, maintenant j'ai déjà assez consacré de temps à ma famille. Maintenant, il faut aussi que je me priorise, que je me choisisse. Parce qu'ici, la carte de la femme ressort. Donc, si vous êtes une femme, soit c'est vous qui vivez cet instant... il y a comme une période charnière, si vous voulez, où vous devez faire ce choix de vous prioriser. Alors, je ne dis pas pour autant délaisser la famille, hein. Je vous dis vraiment sur cette énergie, je ressens que c'est juste, entre guillemets, pour le boulot. Sinon, elle serait partie avec des valises. Voilà. Et si vous êtes un homme, ben, peut-être que c'est vous qui vous sentez, comment dire, j'allais dire abandonné, mais pas vraiment. Peut-être que vous avez l'impression que la personne de votre cœur, elle priorise sa carrière au lieu de prioriser votre histoire, votre relation, peut-être même votre famille. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au milieu? Encore un 8. 8 de bâton qui nous parle d'accélération avec la maison. Donc on voit qu'il va y avoir du nouveau là, ça va d'époter. C'est vraiment une carte de rapidité, de vitesse en fait, le 8 de bâton. C'est aussi souvent la carte de la communication. C'est une énergie d'échange, de fluidité en fait. Il y a de la rapidité, il y a du nouveau et c'est rapide en fait si vous voulez. C'est une nouvelle qui vous tombe sur le coin du nez. Je dis pas que vous vous y attendiez pas, mais là, il y a une notion du jour au lendemain, voilà, un changement. Et on voit que ce changement peut concerner la maison. Donc, est-ce que, justement,
Ce choix va mettre en balance l'équilibre familial, l'équilibre du foyer. Est-ce que ça peut concerner un déménagement où vous allez être amené à prendre une décision hyper rapide, faire un choix qui pourrait mettre en balance la sécurité aussi du foyer. À voir, plusieurs notions. Alors, hop, on avance tout doucement. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a un arcane majeur ici avec la papesse et le chien. Ok. La papesse peut nous parler de sagesse ici, et elle nous parle aussi de savoir et d'instinct. Il y a une notion comment dire, de savoir intrinsèque, je dirais, chez la papesse, où, ok, dans la plupart des tarots, elle est représentée avec un livre sur ses jambes, mais pour moi, ce savoir, elle l'a déjà, en fait. C'est, si vous voulez, la papesse, c'est un peu, je dirais, la grand-mère qu'on vient voir, ou alors, je dirais, comment? Ouais, une dame qui est comme à côté de sa vie. En fait, si vous voulez, la papesse, c'est un peu l'énergie d'une dame qui est là, tout en douceur, tout en bienveillance, qui est là pour les autres, quand on vient la solliciter, si vous voulez. C'est pas elle qui va venir étaler sa science, vous dire, ah là là, tu devrais faire ci, tu devrais faire comme ça, etc. Pas du tout. La papesse, elle est dans son coin. Et si vous voulez, si vous avez la chance d'avoir une papesse dans votre vie, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans cette énergie-là, en fait, vous le sentez, vous le saurez déjà rien qu'en le disant, c'est vraiment une personne sur qui vous pouvez compter. Ça peut être un homme, hein, c'est pas forcément une femme, c'est quoi qu'il en soit, quelqu'un qui est dans une énergie féminine, c'est-à-dire une énergie de yin, c'est quelqu'un qui s'ouvre, si vous voulez, à recevoir, je dirais des messages, entre guillemets, hein, à écouter tout simplement son intuition. Ici, avec le chien, on voit que c'est quelqu'un bienveillant, c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre entourage amical. Et alors, si c'est vous qui vous sentez dans cette énergie-là de vous dire, bon, maintenant, je sais au fond de moi ce que je veux, ce que je peux faire, etc. Maintenant, je vais m'écouter, en fait. Je vais être fidèle à moi-même et je vais écouter cette sagesse intérieure. Ça peut même parler de repli. Ici, on voit que, regardez, ce personnage est seul chez elle, en train de questionner... je vous la montre un petit peu de plus près. On a tout sur sa table, on a des cartes, on a un ordinateur, elle est en même temps sur son téléphone. C'est comme si elle cherchait des réponses à ces questions. Et du coup, on voit qu'elle s'isole un peu, elle se met presque limite dans le noir en fermant à moitié les stores. Vous voyez, il y a une notion ici où, voilà, bon, ok, il y a un nouveau cycle qui se prépare. Maintenant, j'ai envie de m'écouter et pourquoi pas, de me prioriser. Et advienne que pourra, en fait, avec ce 8 de bâton. On va voir les conseils pro. Qu'est-ce qu'on a? Reste concentré. Je l'avais vu tout à l'heure. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Et je vous disais tout à l'heure, vous aviez l'énergie du chariot. Le chariot est sur son chemin, hein, finalement. Et ici, ça parle quand même de... rester connecté avec les intentions. Alors là, je le transformerai même à rester connecté avec ses intuitions. Ici, c'est un petit peu le mood de la papesse. Ensuite, on a une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Voilà. C'est peut-être pour ça ici que vous avez besoin de partir avec tout ce savoir, ces rouleaux, peut-être ces préparatifs sous le bras. Ici, vous avez besoin de voir se concrétiser quelque chose, en fait. Allez, on va avancer tout doucement pour la partie sentimentale. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si ça vous parle. N'hésitez pas aussi à commenter. Dites-moi en commentaire si vous vous sentez concerné par cette énergie, ou ce que vous en pensez, tout simplement. Donc, pour la partie sentimentale, je vais prendre 3 cartes. On a déjà la stabilité qui se présente, avec l'oracle de l'union sacrée. Allez, on va les révéler tant qu'on y est. La direction et le cœur. Waouh! Au dos, on a le cochon qui nous parle d'investissement relationnel, de fournir des efforts. Waouh! Alors, avec la stabilité, on voit que vous retrouvez une forme de stabilité. Ici, on a relation saine et durable et la bonne personne. On avait tout à l'heure cette notion de chemin. Là, on a encore le choix à faire et prendre une direction avec la carte de la direction.
Pour moi, vous êtes à une forme de croisée des chemins. Et je dirais même, je vais devoir en rajouter parce que, attendez, je prends la carte message de votre offre. Ah, c'est celle-ci. Qu'est-ce que j'allais dire? Ici, la direction me parle d'un choix. Bon, bien sûr, hein, c'est écrit dessus, mais c'est comme si vous deviez choisir en fait entre la stabilité du foyer actuel ou votre cœur en fait, qui nous parle d'amour sincère, d'amour inconditionnel. Donc, je vais rajouter une carte de chaque côté pour savoir si ce choix-là va vers la stabilité ou celui-ci va vers le cœur. Et on a l'impasse. Bon, ben, dis donc, c'est pas pour nous aider ici. Donc, vous êtes face à une forme d'impasse par rapport à ce choix. On a la curiosité. Donc, ce choix ici concernerait une forme de stabilité. Vous êtes en train de vous dire, enfin, vous allez vous dire, est-ce que je reste dans le confort, la stabilité, le quotidien? Mais bon, j'ai quand même cette envie-là, cette curiosité de découvrir plus, d'aller au-delà de mes habitudes et de la zone de confort. Et ici, par rapport au cœur, on a quoi? Le violon. Ok. Belle parole, promesse non tenue et excuse. Pour moi, ici, ce choix-là, le choix du cœur, vous fait flipper, mais à fond les ballons, en fait. Excusez pour le... C'est vraiment comme ça que ça me parle avec le violon. Vous avez peur, en fait, de vous jouer du pipeau tout seul, en fait. Vous avez peur de vous embarquer dans quelque chose d'inextricable en écoutant votre cœur, et vous avez peur que ce soit que du violon, en fait. Ouais. Bon. Je vais faire une coupe pour voir un petit peu un conseil pour vous. Et on a la surprise. Bon, ben là, clairement, ça nous parle d'événements inattendus, de cadeaux et de récompenses. Donc là, clairement, les guides vous disent, si vous osez écouter votre cœur, vous serez récompensé, en fait. Le message de la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Qu'est-ce qu'il vient vous dire, que vous soyez en communication ou non? Peur de ne pas être à la hauteur. Donc, j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Voilà ce que dit, ce qu'aimerait vous dire la personne de votre cœur. Donc, à vous de remettre tout ça dans le contexte, hein, pour le coup. Allez, on clôture cette guidance tout doucement avec un message des anges que voici. Merci. Donc, qu'aimerait vous dire les anges? On a espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Mais ici, on a tout, hein. Émeraude, rose, doré. Donc ici, on a carrément, je dirais, le chakra du cœur et peut-être aussi le plexus solaire. Avec le doré, bon, même si le plexus solaire, c'est plutôt le jaune, ici, ça vous parle quand même de reprendre confiance et d'écouter votre cœur. J'ai l'impression que c'est un petit peu le message qui vient appuyer la carte de la surprise qu'on a eue à la coupe, du cadeau, là, avec... c'est comme si les guides vous disaient, n'aie pas peur d'écouter ton cœur, finalement, et fais confiance à cet espace sacré, en fait. Ouais, il y a une notion de confiance là-dedans. Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.